être humain s'angoisse de se voir vieillir, de se voir grandir en se disant putain le temps il passe. Mais moi j'ai trouvé, grâce aux Z-Event, la solution à cette angoisse, c'est de créer des souvenirs. T'es trop familles, content, là j'ai amis. envie de te faire un câlin là. Viens, La vie de ma mère. viens. Fais gaffe, il a fait ma mère, il est trop heureux. Chez Stream Gotaga, il écoute tout va bien, papel, couleur écoline, couleur aquarelle, blanc de blanc, du vendredi soir jusqu'à la chapelle, la flemme de briser la vibe, de quitter la fête, hey. Hey, goodbye. Je pense pas. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle soirée du lundi soir. Je donne tout. Non, vous l'avez vu forcément le motif en entrée avec une énorme punchline. Il va nous expliquer ça dans un instant parce qu'il est avec nous ce soir. Mais il n'est pas tout seul. Regardez à côté de moi Yaki. On cherchait une personne exceptionnelle à inviter merci, aux côtés gentil, justement merci. du motif pour essayer d'avoir quelque chose d'équitable. Comme ça on a deux fauteuils qui se valent. Gotha et moi tu connais c'est Same Force. Et vous deux j'ai l'impression que c'est à peu près la même énergie que vous partagez. Ça ressemble à un joueur de club pro là. C'est vrai? Ouais, au début. Ça me donne du style ou Non, au niveau de. juste club pro quoi? Mais là déjà, félicitations les gars. Là, Merci, les- J'ai même pas envie de me présenter là carrément. Masqué, le motif sont là avec nous ce soir, mesdames et messieurs, ils vont tout donner, on va pouvoir discuter parce qu'on t'avait reçu deux fois, une fois avec Malik Bentala, ça a été l'un de nos lundis les plus légendaires un parce des que plus mémorables, même la plupart des. Souvent, quand je demande aux gens, ça a été quoi Ouais. le lundi pour vous qui a été. Il y en a beaucoup qui me citent justement le tien avec Malik Bentala. Ah, c'est le côté où personne s'attendait à rien et ils ont eu un truc extraordinaire. En fait, le décalage entre les deux a été tellement violent qu'on nous parle que de ce lundi-là. Donc, Non, mais dis-toi, je jusqu'à pense que aujourd'hui. Open World, le concept où on parle, etc. c'est à cause de toi. Je pense, ouais, c'est à cause de toi. Ah, Bah, grâce à sérieux toi, du coup. Ouais. Ah mais ça tue. Parce qu'on voulait lancer un talk depuis longtemps, mais depuis ce jour-là, on s'était dit, Parce que ok, Même moi carrément, je pense que c'est l'une des meilleures expériences que j'ai eues sur internet. Tu sais, pendant 2 heures, t'es là, tu parles avec des gens, c'est tout, et de voir aussi l'émulsion qu'il y a eu autour. Même la rediff, j'ai vu les vues, la dernière fois que j'ai vu, ouais, elle était à c'est 1,5 million. Ouais, c'est abusé. Comme ça. Comment ça va toi le motif? Ça va super, hein. En forme? Ça va toujours, tu connais. Tu connais un peu Twitch justement? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes de temps en temps? Ça me parle, Ou mais est-ce je que ton connais entourage, pas. si t'en parles peut-être que c'est Je connais aussi pas, un- tu vois. Ok. Ça fait que depuis peu que je suis inscrit au Twitch de Masqué et de Gotaga, tu vois. Je suis inscrit. Ouais. Ah, c'est pas ça les termes. Je suis à côté de la plaque. Non, je regarde, ça joue et tout, je comprends pas les jeux et tout, mais j'aime bien l'ambiance. En fait, j'aime bien, tu vois, écouter les gens qui parlent et tout ça. Ah, désolé, d'ailleurs, on arrive en retard, les gars. Ouais, Là, franchement, on revient du train du The Event, etc. Nos invités étaient très à l'heure. Ils étaient là à Oui. 19h20, ils étaient là après. C'est plus de notre faute parce que forcément, là, on revient Pardon. du The Event. Je Mais pense nous, on que n'a ça pas s'entend, on voit. levé 10 millions d'euros. C'est vrai Ah ouais, qu'on a ça, fait c'est- ça. ça, c'est- On a 10 fait millions ça, nous, d'euros, les là. gars. Ah ouais, C'est vrai. ouais, Y a rien franchement. levé. Giga travail d'équipe durant le week-end. Après forcément bah, le Z-Event on va en parler rapidement parce que toi Masqué tu m'as dit que t'avais un petit peu suivi. Tu l'as Tout vécu suivi. comment? Parce que moi t'as ça tué le truc m'intéresse du point de En vue fait, c'est simple. extérieur. J'étais en train de proder. Mm. À côté, j'avais le Z-Event et je Ah. surfais entre les chaînes. Et je sais pas, cette année, vraiment, j'ai senti qu'il y avait un truc, particulier que je pourrais même pas décrire. Mais c'était Mais on le tellement ressentait agréable. Mais de oui, chez parce soi. que moi, ce que je ressentais déjà, c'est qu'il n'y avait pas de prise de tête et aussi que j'avais l'impression que c'était des gens différents. Tu te serais jamais dit que ces gens-là ils pouvaient collaborer ensemble. Et en fait, bah si. Pour prendre juste mon exemple pour le coup, parce que je sais que tout le monde a fait ça, et t'as mis le point sur quelque chose. C'est par exemple, j'avais un planning, je devais jouer, je devais faire Futchum, je devais machin, etc. Je crois que j'ai fait une game de jeux vidéo durant tout le week-end et pourtant j'ai masse live, tu vois. Il y a eu des feats improbables. Il y a Amine qui est devenu animateur de mon live. Je te jure, Amine est devenu animateur de mon live. coiffeur. Et coiffeur, il m'a fait le Il t'a petit pas cœur. raté, hein. Il m'a Il fait. t'a pas T'as vu, il a raté, pas j'ai raté. Hein. Et Il t'as a pas tout raté. donné parce que je sais que Amine, justement, c'est quelqu'un que tu connais bien. Il fait partie de tes amis proches et ouais, par exemple avec Amine, on se connaissait, tu vois. On est potos machin. Mais je sais pas, on a créé un truc ensemble. Je trouve, tu Ouais, vois, ce une week-end, un alchimie, truc plus quoi. profond, machin, etc. Et pareil, même un profil totalement différent. Michou, Ouais, il bah arrive de base. Tu sais, j'avais un truc le eye tracker. Je pense que t'as dû voir des trucs passer. J'étais mort. Toi, si je te J'étais l'avais mort. fait, t'aurais été comment Ouais, moi, je médite, donc je pense que j'aurais craqué. C'est ça, respect Masqué quand même. Ouais. Non, en gros, je te jure, j'aurais craqué. Il y C'est avait vrai des trucs. Non, mais Ah, il y a des boulards, trucs, je c'est- pouvais pas. Je suis désolé. En gros, le eye tracker. Non, ça j'ai vu une séquence. Ça j'ai vu sur Twitter. J'ai dit, c'est chaud ce jeu. Tu l'as fait à combien de personnes Je l'ai durant fait le à pas mal week-end? de personnes et ouais, peut-être une dizaine, même Magla, tout ça, même plein de gens qui sont. C'est archi marrant. Oui, mais même un Samuel Etienne, tu sais, moi je sais pas, et son chat est parti spam. Va sur le truc de Gotha, il va te faire tester un truc, t'inquiète. Oh, le Il l'a trap. fait Ouais, J'ai pas vu. Là, une streameuse, il lui manque un truc dans son setup. Regarde le chat. Regarde le chat, Samuel. Ah, il l'a Oh, fait, mais, frérot. oh, je vais me mettre Ah, bien je vais pas ce te soir. spoil. Tu sais quoi, je te spoil Je pas. vais me mettre bien ce C'est ça soir. qui va Parce qu'on est d'accord qu'il représente la pureté, la. Ouais, bah, Ah ouais, de ouf. tu vois comment il parle. Il a une femme, non, je vois il a très une bien. famille, le mec, il faut aussi. Ah non, ça, faut regarder nous ça. montrer le chemin, tu vois, normalement. Et non, il a craqué aussi, du coup, tu nous rassures. Michou, il arrive, je lui fais le test. Il était juste venu voir pour voir des boobs de base et essayer de les esquiver. Genre, il est arrivé à 22h, il est resté jusqu'à 6h du mat sur mon live. Ah, ok. Genre, dis-toi, il regarder était même les plus sur boobs. sien. Non, mais en les fait, boobs, c'était au 5 début, il a minutes. commencé là, puis après, on a commencé à parler. Ensuite, je suis parti chanter avec Trivia. Donc, pendant que je chantais, lui, il était sur mon live en train de me regarder chanter. Il était comme ça en coach, il motivait le live. Il était en s'occupait du vas-y, live Gotha, et donne tout. tout, lâche-toi. Ça Machin, tue. c'est mon coach, tu vois. Et puis après, on a fait un jeu d'horreur jusqu'à 6h du mat. C'est horrible.
mal, mais l'alchimie était trop bien et c'était enfin pareil, c'est un poteau, mais tu vois, genre on n'a jamais vraiment fait quelque chose de. Et du coup, pareil, je trouve qu'il y a un truc qui s'est renforcé. C'est vrai qu'on a eu un petit groupe qui s'est formé on dit ça dans le fond de la salle un peu. On pouvait pas pré-shot que ça allait se passer aussi bien. C'est aussi le but du Z-Event d'aller, nous même toi, de rassembler des entités qui n'ont pas l'habitude ou qui ne devraient pas normalement se croiser dans une vie. C'est surtout ça, tu vois. Franchement, le message a été beau et je pense que tu sais, après toute la merde par laquelle on est passé sur ces 2 dernières années, j'ai l'impression que franchement, on avait besoin d'un truc comme ça. Même quand j'ai vu les 700K, je pense qu'on est plus très loin en fait à avoir un événement sur Twitch de manière générale à 1 million de viewers là. Ça s'y dirige. 700K là. Ah, il a fait son tweet d'ailleurs. Donc 10 millions 65 671 €, équivalent de la cagnotte, plus 1 437 953 kits de semences fournies, plus 359 488, ouais, c'est le concret là, c'est les termes. Enfants sauvés de la faim, 707 000 viewers, le pic de viewers sur une seule chaîne, qui du coup a été atteint par Zerator quand on a passé les 10 millions. Et ouais, c'était ouf. Et pic de viewers tous réunis, c'est 1 99 000. Ce qu'il faut retenir, c'est les souvenirs de l'événement, que ce soit par les moments un peu magiques qui se sont produits, mais c'est surtout, comme tu l'as dit, cette osmose, cette ambiance. Et c'est pour ça qu'à un moment, moi, je me retrouve à hurler, c'est ça la France, parce que je trouvais pas d'autres moyens de résumer ce qui se passait. C'est l'émotion. Mais ouais, en fait, peu importe qui tu es, peu importe ton parcours, peu importe ce que t'as fait, tes origines ou quoi que ce soit, tant que t'es dans une bonne énergie, tu veux transmettre des bonnes valeurs, t'as envie de te donner à fond pour ce que t'es en train de faire et que c'est des ondes positives que t'as envie de véhiculer, t'as ta place ici. Et le Z-Event, comme on l'a toujours dit, il appartient pas aux streamers, il appartient vraiment à la communauté, à tout le monde. Là, l'année dernière, 5 millions 7, 5 millions 7. 5 millions 7 l'année dernière. Même là, tu vois, en y allant, il y en avait beaucoup qui étaient en mode ça va être dur de battre 5 millions 7, tu vois. Et ça a pratiquement fait le double. Raisonnable, ouais. Mais par exemple, s'il y a un prochain event l'année prochaine. 20 millions. T'imagines? C'est lui qui a annoncé. C'est pas la responsabilité de ça. T'inquiète. 20 millions. On sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, franchement, félicitations les gars, même pour ce que vous avez fait et tout. L'énergie et tout. C'est pour ça que là, désolé, vous venez le lundi où on a le moins d'énergie du coup là avec toi. On dirait d'enchaîner 4 paquets de clopes. C'est quasiment pareil, parce qu'en vrai, c'est ce que je dis, c'est un peu une drogue, parce que tout le monde, il y avait les vannes, ils tournent à Quinox, Doha, tout ça, parce qu'on faisait des trucs de fou. Mais il faut se rendre compte que faut être dans ce genre de moment, et je pense que vous avez vécu des trucs un peu comme ça renfermés. En tout cas, de l'extérieur. C'est une gigabule où en fait, t'es perma sous adrénaline, mais il y a pas plus. C'est la plus forte des drogues, j'ai l'impression, cette adrénaline, parce que ça peut te faire tout et n'importe quoi. La preuve, on a soulevé 10 millions. Mais mon gars, comment tu le racontes, franchement, ça vend du rêve. T'as envie de. Mais moi, j'ai envie d'être là-bas. Il est où le ticket? On a le motif pour l'année prochaine. Mais comme tu as dit, Gotha, effectivement, ce soir, on a une énorme line-up. Voilà, on a le motif qui fait sa première. On est gêné là, carrément. Non, là, on est tout petit là. Concentre-nous sur nos invités de ce soir, parce que c'est extraordinaire de t'avoir le motif. Un vrai plaisir. C'est extraordinaire pour moi d'être ici, un vrai plaisir. On va la jouer naïf un peu. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour des gens qui vont te découvrir peut-être pour la première fois, si oui. Salut les gens. Comment tu te présentes? Je m'appelle Le Motif, je suis un artiste dans le rap en France. J'ai commencé ma carrière en étant producteur, en produisant pour pas mal d'artistes. Je suis derrière pas mal de vos titres préférés. Ah, j'aime quand tu parles comme ça. Il y en a qui vont découvrir, mais par exemple Niska Rezo. Pouloulou, c'est lui. Non, Pouloulou, c'est pas moi. Voilà, j'ai bossé dessus. Et voilà, c'est moi, je suis là, tranquille. Un vrai plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comment ça s'est passé? Tiens, tu peux nous raconter les insights, Gotha, ou peut-être le motif? Comment tu te retrouves ici là? Alors moi, de base, je te dis un truc, c'est que moi, j'avoue, j'avais déjà vu le motif. Il y a un freestyle qui avait tourné de ouf. Moment que vous avez fait, avec tout le monde. Ouais. Celui-là, il avait tourné de malade. Le moment où t'as sorti Tout va bien. Ouais, tout va bien. Donc le concept que tu fais sur YouTube où tu sortais justement un son tous les par jour. Un son par jour pendant un mois. Ouais, un son par jour. Oui, du coup, là, t'as fini la saison 2. C'est terminé. Tu fais pas de saison 3? Oh Tu sais, avant de commencer un son par jour, tu te dis c'est une trop bonne idée. Et puis tu le fais et c'est vraiment une bonne idée, mais à la fin. T'en peux plus. T'as plus de vie, quoi. Tu vois. Ah, t'as plus de vie. Mais c'est chouette, c'est super. Tu vois, tu parlais de l'adrénaline et tout. À la fin, tu sais, quand t'arrives au 28e jour, tu vois, où tout ce que t'as écrit, tu vois, t'as déjà tout mis dedans. Est-ce que j'arrive encore à avoir des punchs? Tu sais, parfois j'ai pas vraiment de punch. Parfois ce sont juste un alignement de mots et ça passe sur la chanson. Mais je veux dire, c'est un challenge. C'est un challenge. T'es obligé de le faire, t'es obligé de le relever, tu vois. Mais t'as pas de son d'avance. Comment ça? Je sais pas, genre le mec il a écrit genre 40 sons et après il est en mode non, tu peux pas. Et en fait il sort les trucs. Non, mais moi la preuve que c'était pas ça, c'est tu vois ce que t'as vu en intro quand ça a commencé. Justement ce que j'expliquais, il y a Tout va bien qui est sorti. Alors moi je te dis là au loco là, Mel, Elise, Cam, tout le monde le saignait. Ça passait en boucle en haut, etc. Et moi j'en sais mes lives et du coup je l'avais en tête. On jouait un moment, une soirée sur Warzone, etc. Moi je la chantonnais en live. Pas vraiment les paroles, juste on chantonnait, tu vois. Des fois t'étais le lendemain de ce live là, il y a eu la punch que t'as vu au début du live. Qui parle de toi quoi. Exactement. C'est genre même Gotaga, même Gotaga. Voilà, c'est quelqu'un. Non, je sais pas si t'es au courant. C'est la preuve de ce qu'il a. Mais Vald il a un peu fait un son qui s'appelle Gotaga. Non mais c'est pas ça, mais c'est pour prouver le côté où tu vois il a pas des sons enregistrés de base. C'est genre mon live il était vraiment la veille. Ouais mais
mais du coup, je me suis dit, ah putain, mais du coup, ça se trouve, il regarde et tout, vas-y, si on a non, mais je regarde. dit, let's go, tu vois. C'est trop bien. J'ai la notification, tu vois, je clique, bam. C'est intéressant parce qu'il y a, allez, faut quand même remonter maintenant loin, on va faire un peu les anciens, mais il y a 6-7 ans, il y avait quand même certains artistes, certaines personnes qui avaient une influence, qui nous regardaient, mais qui ne le disaient pas parce que c'était pas à la mode. Ça c'est bizarre ça par contre. Non mais normal, tu vois, parce que surtout avec le jeu vidéo, etc. Enfin, tout ce qui concerne un peu la pop culture, c'était limite de la honte de dire que t'aimais ça, tu vois. Le fait d'être un geek avant, j'avoue, c'était un peu mal vu. Voilà. Chez vous, les nouveaux mecs cool. Je pense qu'il y a vraiment un phénomène, tu vois. Moi, je dis toujours, enfin pour moi et depuis des années, je pense que tu vois, le rap quand il a commencé et tout, les gens de la musique, les gens mainstream le regardaient un peu comme un truc chelou, tu vois. Les gens, ils osaient pas trop parler. Super. Ah ouais, c'était gang, c'était bizarre, c'était une sous-culture, on va dire. Aujourd'hui, bon, le rap est mainstream et tout ça, mais je pense que le gaming, par exemple, ou le streaming, c'était un peu la même chose il y a quelques années, tu vois. Tout milieu innovant. On regardait un peu, voilà, sous-culture, machin comme ça, tu vois. Totalement d'accord. Le parallèle est parfait. Au début, t'as ceux qui ont le terrain qui disent ouais, on s'en fout, ça n'existe pas, comme la télé qui disait un peu ça par rapport on va dire, aux nouveaux médias, et qui au bout d'un moment sont en mode ok, on peut plus négliger, qui du coup invite maintenant les youtubeurs, les streamers, par exemple Zerator qui a été invité sur tous les plateaux télé suite aux Macron, donc au bout d'un moment. Et qui du coup même lui a été très bien dans ses baskets en disant les gars, il y a comme tu l'as dit X heures de contenu, on a eu le temps de tout dire durant le week-end, je vais pas faire des médias supplémentaires pour en faire. Si vous voulez vraiment supporter l'événement, récupérez des images, transmettez les images et voilà. Et donc ça je trouve ça très Hamza part. Il est pas en mode opportuniste, en mode let's go, ça m'a ouvert des portes, je vais me faire du réseau, du contact, je vais aller voir tout à Paname. Il est en mode j'ai fait l'événement avec les gens que j'aime, tout est sur internet, me faites plus chier. Moi c'est pour ça, Zera, je t'aime et je t'aimerais toute ma vie, frérot. Rien que pour ça, là-dedans, c'est le number one. Mais je sens une énergie encore là que vous avez encore. Ouais, tu me dis, je suis fatigué là, t'es super excité, on dirait qu'il y a encore des frissons. Il y a une bonne aura là. Il y a un truc là depuis tout à l'heure. Moi aussi, je veux cette drogue là, le Z-Event. Il y avait un concert le jeudi. Il y avait un concert. Fianso, il a tout déchiré. Tu sais, du coup, c'était plus un public de geeks, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, Fianso, il a réussi vraiment à faire bouger tout le monde, tu sais, à sortir tous les geekos de leur zone de confort. Ouais, très très fort. Mais je sais pas trop comment s'est passé le côté concert. Je sais que Dash, qui s'est exprimé, je crois, chez le stream cet après-midi, si vous avez suivi, il a expliqué que c'était la partie pour lui la plus compliquée. Alors que de l'autre côté, t'as 53 streamers avec, tu vois ce que je veux dire, des emplois du temps giga chargés, 40 000 PC, des navettes qui viennent de partout. J'ai l'impression que vous êtes sous coke, les gars. Je suis désolé. Ah ouais. Tu veux faire une prise de sang, regarde les yeux de Gotha, je suis mal. Il est heureux. Il est heureux. Mais vraiment, il y a un truc là, vous avez pris quelque chose. Ah, je te jure, je suis fatigué. Je sais pas. C'est ça. Moi, je suis arrivé à ce constat-là durant le week-end. La seule drogue qu'on avait, c'était l'amour. Et il n'y a pas plus fort que ça. C'est ça qui nous a tous boostés. C'était l'amour, le fait de vouloir en faire. Et tu sais, avec ça. Et ça se ressentait même derrière l'écran. Tu sais, tu recevais le truc, t'étais en mode. Je pense que tout être humain s'angoisse, c'est de se voir vieillir, de se voir grandir en se disant putain, le temps il passe. Mais moi, j'ai trouvé, grâce aux Z-Event, la solution à cette angoisse. De quoi? C'est de créer des souvenirs. C'est ça. Le plus important dans une vie, c'est le meilleur bail. Bah voilà. Tu t'en fous après du temps qui passe. Oui. Donc créez des souvenirs avec vos proches, vos familles, vos amis. J'ai envie de te faire un câlin là. Viens. La vie de ma mère. Viens. Fais gaffe, il est trop. Fianso serait très bon en live Twitch, enfin en streamer je parle. Toi le motif qui connaît bien le monde du rap. Quel rappeur pourrait se débrouiller pour toi dans ce domaine-là? En vrai, je pense que tout le monde pourrait, tu vois. Faut pas qu'il beat, faut pas qu'il... Non, je pense que tout le monde pourrait. Tu sais, quand t'es en studio avec des rappeurs, quand t'es en studio avec des artistes et tout, ça vanne, la conversation elle est fluente, tu vois. Oui, mais tout n'est pas diffusable. Voilà, c'est juste ça. Tu vois, à voir qui est diffusable et qui est pas diffusable et qui est prêt à passer au-dessus du préjugé de la société quant à ce que ça représente pour la crédibilité, tu vois. Je pense que si tu passes au-dessus de ça, n'importe qui peut le faire et c'est ça qui est beau, tu vois. Orelsan, c'est pas mal aussi. Je vois un Orelsan. Orelsan, ça va être un stream conscient un peu, tu vois. Le mec va te faire réfléchir. Ouais. Réfléchir, non. Orelsan, j'ai l'impression qu'il est toujours en train de penser. Mais t'as pas écouté ses albums ou quoi? Si. Justement, si. Non, t'as pas écouté. Je pense que t'as pas écouté sa musique, gros. Bah justement, si. Christophe Maé. Non, mais pas ça. Ah ouais. Justice sociale. Ah non, on peut rien dire là. Il y a plein d'autres choses. Ne le résume pas qu'à ça. Non, je le résume pas qu'à ça. Il est très intelligent, mais il est tellement lui-même justement que c'est ça qui plaît sur. Parce que Twitch, moi, il y a un truc que tu vois, là, ça va faire 1 an parce qu'on viendra sur ce sujet-là. Ça fait 1 an que moi, je ne consomme plus YouTube du tout. Depuis la. Oh, parce qu'on en avait parlé la dernière fois. Enfin, non, là, c'était pas assumé la dernière fois parce que j'étais encore dans cette phase de transition. Ok. Il y a plein de paramètres aussi qui font que j'ai un peu migré de cette plateforme. Pas de la lassitude, mais j'ai l'impression que en fait, la plateforme YouTube a juste déconné en fait. Comment t'as des gens qui font plein de contenu et je me prends même pas moi. Comment t'as là les gens qui sont là, qui font des efforts de
de tarés à réaliser, à faire des trucs de fou. Tu les mets pas en avant, tu fais tout pour pas qu'ils fassent des vidéos, tu fais tout pour que leurs vidéos soient démonétisées. T'as le culot d'aller voir les gens et de leur dire paye 10 balles pour plus avoir de pub sur les trucs qui passent en tendance. Pas s'étonner que la plateforme ne marche plus au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire. Twitch, c'est totalement différent. J'ai l'impression que les gens, ils sont eux-mêmes à 100%. Tu peux pas mentir. Tu peux pas mentir en live, devant tu peux des gens. mentir 2-3 jours. Et même dans le process créatif, le fait d'écrire une vidéo, le fait de la tourner, le fait de faire d'être dans ce truc, dans ce rapport avec toi tout le temps, ça crée un truc bizarre chez toi. Là, ça va faire genre 2-3 mois je stream sur Twitch, tu vois. Je l'ai jamais pubé sur aucun de mes réseaux, on doit être 200, 300 des fois en montant en cas, tu vois. Et je te jure que c'est une expérience sur internet que... Ah, tu kiffes. Mais gros, ça n'a rien à voir en fait. Pour moi, en fait, YouTube, ça a laissé croire aux gens que des formats artistiques comme les séries et tout ça, ça allait être possible d'être réalisé sur YouTube, sauf que c'est pas possible. Sur YouTube, si tu veux faire des trucs comme ça qualitatifs, t'as besoin d'argent. Pour faire de l'argent, faut que tu fasses quoi? Beaucoup de vidéos. Tu fais beaucoup de vidéos, t'es essayé créativement. Donc c'est un cercle vicieux en fait, où même moi, je me suis dit, vas-y, le dernier coup de grâce que je vais mettre, c'était la vidéo avec Freeze qu'on a faite en février. J'arrive masqué avec masqué. Je me suis dit, vas-y, j'envoie un gros truc comme ça. Bon, j'ai fait 2-3 OP après parce que j'avais besoin d'argent. Non, moi, je suis honnête. T'as raison. Je suis honnête parce que ouais, je voulais encore créer et j'ai pas envie en fait de. Si t'as vraiment besoin de créer, autant faire de la musique directement ou autant faire un film directement. Tu n'es pas récompensé à la juste valeur du travail, mais pas forcément en termes d'argent, mais même en termes de visibilité. C'est pas une question de récompense, c'est une question déjà de, comment dire, d'effort et de rentabilité par rapport à ton effort. Mais attends, mais tu sais que dis-toi sur Twitch, il y a aussi un peu ce côté-là, tu vois, à une échelle différente, mais par exemple. C'est pas un algorithme qui est contrôlé par des gamins hyperactifs de 8 ans qui décident du contenu qui sera devant ou pas, frérot. C'est là aussi où moi j'ai commencé à ouvrir les yeux sur des trucs. Déjà, rien que par rapport à la rentabilité. Tu vois, un épisode de la recette pour le produire, c'est à peu près. Je vais dire les sommes, j'ai le droit de dire les sommes. Non Totalement, tu peux tout dire. Balance. Là où moi j'ai commencé à vraiment être dégoûté de cette plateforme, c'est que quand j'ai sorti la recette sur Travis Scott, j'ai été obligé de trouver un sponsor pour cette vidéo. Mais au final, je me retrouve à perdre de 8 000 € sur une vidéo. En comptant en plus ce qu'ils m'ont donné, je me retrouve à perdre de 8 000 € sur une vidéo. Pour pouvoir produire du contenu qui va exister 24 heures sur internet. Pourquoi 24 heures? Parce que c'est la durée de vie, vas-y. Une fois que la première journée est passée, c'est 24 heures après. Ça reste un rapport. Travis Scott a été énorme, même l'OP que t'as placé dedans, c'était bien. Oui, c'était bien. Non, moi la qualité du truc, moi je fais tout ce qui est en mon possible. Tu fais 90% de tes vues lors des premières 24 heures. Sa première recette PNL, il y a les premières 24 heures, je t'assure, pourtant elle est restée au moins un bon mois. Non, me parle pas de cette recette-là. Parce que frérot, je poste la vidéo, en 24 heures elle a 50 000 vues, il y a un trou de balle sur Facebook qui l'a prise, il a fait 7 millions de vues à ma place. C'est peut-être pas la tienne que j'ai vue du coup. Non, moi je fais pas, moi. Cet épisode-là, il était traumatisant, gros. Je vais sur Facebook, MDR qui a fait ça, trou du cul, t'es venu sur ma vidéo, tu l'as prise. Sur Facebook, il y a un mec, je l'oublierai jamais, c'était une page, il y avait le mot Darka dedans. Il a pris genre ça. Ils mourraient pour qu'on reprenne leur vidéo pour qu'elle fasse des millions de vues sur un Facebook. Oui, mais pas quand tu commences et que tu vois. Quand tu commences et que je comprends. Ils t'ont crédité au moins, tu vois. Mais non, justement, ils m'ont pas crédité. Et quand je vais les voir, le mec, j'ai strike son truc, il m'envoie un message de menace. Il me fait ouais, mais si on peut plus prendre des vidéos comme ça, nous nos pages elles existent plus. Et il m'embrouille. Il m'embrouille parce qu'il prend ma vidéo, il fait 7 millions de vues. Je te comprends, il fait 7 millions de vues. Mais elle avait quand même bien fonctionné. Ouais, elle a bien fonctionné, j'avoue. À ce moment-là, genre l'algorithme il était un peu différent. Ça me fait plaisir de revoir ça, ça me fait plaisir. Moi ça me fait kiffer. Le contenu, nous sur Twitch, on sait ce que c'est parce que nous on finit le live, t'as déjà tous les trucs sur TikTok. Oui, mais le lendemain, vous êtes en live. Le lendemain, vous êtes en live. C'est-à-dire que toi, Gotha, tu fais un mauvais stream, ça s'est mal passé là. Le lendemain, tu peux le refaire. Moi, je fais une mauvaise vidéo, j'ai 6 mois où genre c'est ah ouais, il est fini masqué. Mais je pense qu'il y a un truc fondamental et moi c'est une de mes plus grosses phobies qui se passe sur YouTube. Masqué témoigne. Tout à l'heure de traiter sur d'autres sites, mais c'est l'algo, tu vois. C'est l'algorithme en fait. On est dans une société où TikTok, il est venu avec ses petits contenus. Ils ont pu créer un algorithme qui est parfait. Tu sais, tu ouvres TikTok, tu regardes des TikTok pendant les 5 premières secondes, ça va définir ton feed pour le restant de ta vie. Tellement leur algo il est puissant, il arrive directement à identifier ouais, lui il aime les chats, lui il aime ça, lui il aime les govas et tout, tu vois. Le seul truc que moi j'ai un problème avec TikTok, c'est que j'ai pas l'impression que quelqu'un va sur TikTok pour aller voir un mec de TikTok. C'est-à-dire il va ce qui se passe. Il va sur son petit bout, il découvre, genre tu suis pas un mec qui te dit ouais, c'est quand le prochain TikTok 2. J'ai jamais entendu cette phrase. Non mais maintenant ils ont l'algo maintenant. YouTube c'est fucked up. Maintenant l'algo c'est comme tu dis, c'est les petits, tu sais, c'est mon fils, il a 8 ans, c'est ma fille, elle a 4 ans. Eux ils consomment YouTube et quand ils regardent, ils peuvent juste regarder YouTube pendant toute la journée. Pendant 3 jours en 24 heures, t'as capté? Ces gens-là, c'est eux qui lead c'est quoi le contenu maintenant que l'algorithme YouTube attend, tu vois. C'est ce que je disais en fait, ils ont fait un algorithme et ils ont dit vas-y on le confie aux êtres humains. Alors vous m'inspirez de fou là, vraie question un peu technique mais qui je pense est pertinente et j'aimerais bien avoir vos réponses là-dessus. Vous parlez de l'algorithme justement, est-ce que pour vous c'est dangereux? Je m'explique pourquoi je dis dangereux. Facebook etc, t'enfermes dans des algorithmes, donc t'enfermes dans ce que tu aimes de base. Donc en fait là aujourd'hui effectivement tu vas être enfermé comme tu l'as dit, imagine t'aimes les chats, tu vas faire ça, tu vas cliquer sur 3 chats et au bout d'un moment toujours où tu vas te connecter, tes 5 premières vidéos ça va être des chats, donc en fait tu vas tous les regarder, donc en fait tu vas reperdre du temps sur les chats. Est-ce que pour vous ça peut être dangereux ou est-ce que ça l'est déjà? C'est dangereux. En plus j'ai mis du temps, désolé, mais c'est là où je veux en venir. T'es dans
t'es dans le codage et tout. Moi, je suis dans le codage. Ouais, je code depuis que j'ai 14 ans, tu vois. Incroyable, t'es l'homme à tout. Un jour, j'ai codé d'ailleurs T'as un couteau suisse en fait. Ah ouais, incroyable. Producteur, ingénieur en génie quelqu'un de très civil. passionné, tu vois. Non, mais il a fait notre intelligence artificielle qui est très très chaude, qui écrit des textes. Bah, le truc que tu m'as envoyé la dernière fois là. Ouais, alors, ouais. Ça m'a fait peur pour le coup. C'est un truc qui t'écrit une histoire avec des personnages, des trucs et une histoire intéressante. Il peut devenir auteur ton truc, genre. En fait, ça, c'est pas une intelligence artificielle que j'ai créée, celle-là en question. C'est un projet de OpenAI. C'est une société qui s'occupe de faire de la recherche avancée sur l'intelligence artificielle, qui est en partie fondée par Elon Musk. Ils ont une des intelligences artificielles génératrices de texte la plus puissante au monde. Ils permettent à certains développeurs justement d'y avoir accès, mais c'est assez contrôlé parce qu'ils veulent pas que tout le monde l'utilise pour des raisons éthiques. Et donc moi récemment, j'ai eu accès à cette intelligence artificielle et donc je peux l'utiliser sur mon téléphone, tu vois. Et les résultats, ce qu'elle est capable de faire, c'est un truc de malade. Tu peux nous écrire un script d'un live Je peux écrire un script d'un live, tu vois, je lui donne quelques lignes. Mais t'as le droit de montrer tout ça? Enfin, j'espère que tu perds tes accès. Bah en fait, tant que tu produis pas du texte qui est offensant, tu vois, parce que parfois il peut partir en vrille, tu vois. Tant que tu montres pas ça, c'est bon. Non. L'année dernière, j'étais tombé sur un truc, une IA qui avait fait un son à la Travis Scott. Ils avaient recréé justement avec une intelligence artificielle par je ne sais quel procédé. Moi ça me fait flipper. Et le son, tu l'écoutes, la vie de ma mère, il est chaud. Parce que tu peux pas faire la différence. Un humain aurait pu faire ça. Mais ouais, du coup, pour en revenir le temps que ça se termine, est-ce que vous pensez que c'est dangereux pour. Je parle vraiment pour le fait de vivre en société. Que si tout le monde s'enferme dans sa propre réalité, est-ce que c'est pas le moment où ça devient compliqué de vivre ensemble? Maintenant, c'est à nous d'avoir une responsabilité vis-à-vis de ça et de faire l'effort aussi de pas être esclave de ça. Parce que moi, franchement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Frère, tu te connectes sur Instagram, tu vois la vie de 150 personnes, tu es au courant de la vie de 150 personnes et c'est même pas leur vraie vie, c'est que les highlights des vies des gens. Ça, c'est encore un autre débat. Mais non, mais frérot, c'est totalement en corrélation avec ça, avec les algorithmes. Bien sûr. Totalement en corrélation avec ça. Tu vois que des bêtes de vie, tu vois des bêtes de trucs, tu vois des gens qui sont. Bien sûr, tu vas péter un câble. Je complète. Est-ce que c'est à l'État, vu que c'est pas les entreprises qui vont le faire, d'au moins sensibiliser les jeunes, genre dès la primaire, le collège, sur les algorithmes et l'impact que ça peut avoir sur notre cerveau? À partir du moment où l'État est censé représenter le peuple, oui, c'est à l'État de gérer ça, tu vois. Mais l'État, ils ont fait, le Sénat, le Parlement européen, ils ont invité Mark Zuckerberg et ils comprennent pas les technologies. Ils sont même pas au stade où ils peuvent comprendre les histoires d'intelligence artificielle. J'avoue de fou. T'as vu le site de la préfecture à quoi il ressemble? Non mais sérieusement, ça faut qu'on en parle. Non, sérieux, la préfecture faut refaire. T'as vu les sites de l'administration française? Ils tombent sur Windows 98, le truc, c'est un truc de ouf. T'as vu leur police? J'y vais pas trop. Ah oui, bon, c'est all de fou. Ils sont largués, ils demandent à Mark Zuckerberg si j'envoie un DM, est-ce que ça envoie un mail à la personne que j'essaye de contacter, tu vois? Donc c'est un vrai problème générationnel, c'est-à-dire que là on est en retard sur notre temps parce que les algorithmes sont déjà dans nos cerveaux, sont déjà dans nos cœurs, dans nos vies depuis longtemps. Et alors que ceux qui nous gouvernent et qui sont censés nous protéger de ce genre de choses qui peuvent être dangereux pour la société ne sont pas encore chargés du problème parce qu'ils n'en ont pas conscience. J'ai beaucoup craché sur YouTube, mais récemment je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les vidéos gaming ça me re-hype. Je regarde des vidéos best-of. Ouais, avant mec, j'avais lâché parce que moi j'ai commencé dans le gaming. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, quand tu commences à plus regarder, ça ne vient plus jamais. Non, mais moi, on me le recommande en fait. Moi, mon algorithme, je le comprends pas, franchement. J'ai pas envie de vous le montrer. Non, mais c'est que t'es tombé sur un best-of. Bon, il est bizarre. Non, c'est bizarre. Non, mais c'est qu'un jour sur Twitter, t'as dû cliquer sur un best-of et en fait, ça t'en a remis ensuite dans ton truc. Comment ils savent ce que je fais sur Twitter? Parce que sur Twitter, t'as cliqué sur une vidéo YouTube, je pense. Ah, ok. Attendez, les gens veulent. Il y en a plein qui spamment l'IA là. Il y a un gars, il a utilisé celle-là. Sa compagne est décédée. Il a pris tout l'historique de leur chat Facebook, il a mis là et en fait, il chattait avec elle. Ça, c'est badant, ça. Ça, c'est badant. Bah, c'est là où eux ils disent qu'il y a des trucs d'éthique qu'il faut pas dépasser, tu vois. Bah oui. Mais en soi, l'intelligence artificielle, sur base de tout le texte qu'il lui avait donné, était capable de formuler des réponses qui avaient le même ton, les mêmes idées. Que quelqu'un qui a une vraie personnalité. Personnalité. Effectivement, ça peut. Tu vois, quand t'arrives pas à tourner une page et que tu veux rester enfermé, ça peut être badant si des gens l'utilisent. En fait, moi, depuis au début d'Internet, je me disais pas que ça irait aussi loin. Donc moi, maintenant, quand je vois un nouveau truc qui vient d'arriver, j'essaie toujours d'imaginer le pire et le meilleur scénario, tu vois. Ce truc-là, moi, il y a pas de meilleur scénario pour moi. Non. Justement, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, là, les trucs 3D de femmes sur Instagram, là. Elles font des stories, elles font des machins. Tu mets l'IA en mode streamer, tu l'intègres dans un truc de stream. C'est elles qui mettent sous mes photos sexe gratuit, tout ça. C'est encore différent, ça encore. Tu les as toi aussi? Tout le monde les a. Putain, je savais qu'elles étaient pas fidèles. Il l'a préparé, c'est pas possible. Non, mais du coup, imagine, tu la mets, si elle est capable de répondre, être en mode motiver les gens, etc. À quel moment ça change d'un streamer finalement, tu vois? Mais gros, là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord parce que déjà, elle touche à votre oseille. Déjà de 1 pour commencer et de 2 non. Mec. Non, mais je trouve que c'est un truc du futur. Et toi, tu vas faire quoi? Non, mais c'est l'IA qui va tout faire. Oui, mais quand les machines ont remplacé. Imagine un mec. Il y a plein de taf. Il y a le motif qui vous fait réveillez-vous, je suis Néo, on est dans ma traite. On y arrive, on y arrive. Là, ce qui m'embête, c'est que ça remplace une relation humaine. Chaque fois que tu fais un stream, tes images, elles passent par un serveur, tu vois. Moi, je travaillerais pour une de ces sociétés et je pense qu'elles ont
ont un minimum d'éthique et peut-être un peu plus que moi, mais moi je travaillerais pour une de ces sociétés. Directement, j'essaierais de faire des deepfakes de mes streamers tu vois, derrière comme ça. J'ai envie d'essayer, j'avoue qu'ils sont trop mal de faire la fin de One Piece dans ton truc. Bah vas-y. Justement, tu peux lui demander là pourquoi ça sert. Ça peut servir à ça pour des trucs comiques, tu vois, entre potes. Non mais la fin de One Piece sous le King, il a déjà leaké les gars. Je lui ai donné ma théorie, il m'a dit franchement c'est ça. Donc ouais. Tu poses d'abord une question auquel tu as la réponse. Qui était le roi des pirates dans One Piece? S'il répond correctement, c'est une dinguerie. Non, là il va rien répondre, tu vas voir. Et puis on lui donne la réponse, d'accord? C'est comme ça qu'on va lui faire comprendre qu'on est en train de parler de One Piece. Et c'est quoi la réponse? Goldie Roger. Autant l'IA là-dessus elle peut faire peur, autant l'IA imagine par rapport au médical. Imagine avec le fait qu'on puisse, on t'allonge sur un endroit et on sait qu'avec la machine et le fait qu'on lui donne toutes les informations, il va te faire l'opération parfaite sur l'appendicite. Sincèrement, je préférerais peut-être au bout d'un moment donner ma vie entre les mains de l'IA, tu vois. Si on me dit que c'est 100% de réussite ou 99,9 parce que l'IA, alors que l'erreur humaine, tu vois ce que je veux dire, donc dans des domaines, j'avoue, on sais que les humains font des erreurs, avec mon poids, mon style, le truc. Moi j'ai l'impression que c'est un truc important. Je sais pas pourquoi je tremble, mais peut-être qu'il va rien se passer. T'as mis des sous dans ce truc là ou quoi? J'aurais aimé. J'ai l'impression de voir Rof qui veut nous vendre son téléphone. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. On respecte. Il y a des limites. Il y a des limites. Generate. J'espère que ce sera Luffy. Ok. Il a dit j'espère. Mais il a dit j'espère que ce sera lui. Du coup, il te ment même pas. Mais par contre, il arrive à prendre toutes les infos rapidement quand même. Et... Moi j'ai peur. Vous avez pas peur. Vous êtes fini. Vous êtes dans la Matrix. Moi j'ai pas pris la bonne. Vous avez pris la mauvaise pilule. Vous me faites peur là. Surtout Dwag là. Ouais, mais moi je préfère confier mon cœur à une machine où il y a. Non, si on me dit que c'est 99,9 parce qu'avec la 5G, le fait que le learning machine a fait que par rapport à tout type de corps, tout type de problème, tu vois, des trucs peut-être pas un. Circoncision. Bah sûrement, je préfère me faire. Tu confierais ta circoncision à une machine. Ouais, plus qu'un mec avec son couteau ou non, quoique ça va. Pardon. Le motif. Ah ouais, là, non. Je pense, oui, franchement, si c'est 100% de réussite et que c'est fait clean, ouais, de fou. J'ai plus confiance en une machine qui est programmée pour exécuter ce geste à la perfection. J'avoue que j'ai pas vraiment d'avis sur ça, mais ça me ferait flipper quand même. Combien d'humains ont oublié des compresses dans le corps du truc? La machine, elle a son truc, elle fait dans l'ordre, tac, 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 tac. Ouais, mais elle peut se faire hacker. Ah non, tu peux te faire hacker, tu peux dire machin. Non, bien sûr, elle peut se faire hacker. Clé USB, là, elle peut se faire hacker. C'est que ça réfléchit par ici. Mais oui, t'inquiète même pas, la réflexion. Déjà, rien que dans l'industrie des voitures, j'en connais certains là par exemple qui ont des Tesla, des machins, etc. Tiens, bon exemple ça. Quand ils montrent ce que fait leur voiture, elle fait tout toute seule. Genre, y a rien besoin de quoi, les voitures automatiques là? Ouais, c'est des voitures électriques. On avait pu la conduire avec Gotha viteuf, quoi. Il était monté avec moi. Et quand tu vois comment ça se passe, le pilote automatique, c'est vraiment sur son téléphone. C'est autorisé en France le pilote automatique? Oui, mais tu dois garder les mains sur le volant. Mais en gros, de son téléphone, il peut appeler sa voiture. Elle vient comme dans Batman. Ouais, non, vraiment. Mais j'avais vu qu'il voulait louer les. Toute seule. Toute seule. T'appuies sur le bouton toute seule. Il y a un feu rouge, elle s'arrête. La vie de ma mère, je vois des agents Smith en train d'essayer de vendre la voiture depuis tout à l'heure. Je vois que ça. Toute seule. Je me suis dit, qu'est-ce que ça vous a fait, les gars? Pourquoi les plus? Réveille-toi. Mais moi, j'avais vu ça que dans Batman, frérot. Non, mais c'est très choquant quand tu vois. Tu dis oui, ok. Toute seule. C'est très choquant. C'est pas le contact que j'ai vu l'année dernière. Ah, je suis mort. Non, mais vous êtes encore là. Ouais. Non, ils sont là comme jamais. On va intervenir, Gilles. Ça, on a de l'énergie et tout. Ouais, franchement. J'ai l'impression de voir une IA. Mais pourquoi une IA? T'es sûr que que le vrai Gotaga il est pas en train de dormir? Et le vrai Dwag? Ah, il a grave. C'est chanté, frérot. Il a chanté. T'as chanté. Tout ce qu'il n'osait pas faire avant. T'as fait le son Dwag Drip ou pas? Non. Non, mais 50 000, du coup, il doit faire un album. Enfin, il doit chanter en concert. Je sais plus ce qu'il doit faire. On fait le son Dwag Drip. Ah, un son Dwag Drip. Dwag Drip. Je suis dans ton délire, là t'as l'air d'avoir un vrai truc. Je passe à la maison. Dwag Drip, on fait le son Dwag Drip. Vas-y. T'es chaud? Il sera en bonus. Let's go. J'en ai profité qu'il soit complètement pas là en fait. Pour le faire valider un truc. C'est bon. Non, mais du coup, c'est putain d'enceinte connectée là. T'entends toi? J'en avais, et j'avoue que j'utilisais tellement peu que je l'ai fini par la débrancher. Ça sert à rien. En vrai, ouais. Après, je pense qu'il y en a qui l'utilisent. Dites-nous sur le chat si vous l'utilisez et quel est votre rapport avec. Du coup, ça te dérange pas que tu sois entre guillemets écouté en permanence? Mais frérot, de toute façon, on est comme ça quand Siri, quand tu dis à ton portable, dis Siri, c'est sûr. T'écoutes de base. C'est vrai. Je sais pas, en fait, si j'étais quelqu'un de dark ou genre j'avais une vie sombre, peut-être que ça me dérangerait, tu vois. Mais y a rien, enfin, c'est pas qu'il y a rien à cacher, mais genre. Je sais pas, même tu t'embrouilles avec ta copine dans le salon. Si quelqu'un t'écoute faire ça, c'est quoi le problème? Tu t'embrouilles avec. Pour les gens, ils sont en mode je veux pas, ça me plaît pas. Oui, non, mais. Qu'on sache que j'achète, ça me plaît pas. En soi, il y a un film qui a remontré ça entre guillemets, le film avec Snowden. Oui, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. En gros, c'est un mec qui travaillait à la NSA, je crois que c'est comme ça. NSA, Bah, par rapport aux espions, tout ce qu'on est en train de parler. On était sur écoute. Justement, ouais, que tout le monde était sur écoute. C'est le premier qui veut dévoiler au monde entier, même si. Vas-y,
c'est le premier qui a apporté des preuves de ce que tout le monde pensait. Et en fait, de base, c'était plus en mode oui, c'était important, mais pour éviter les guerres, etc. Et quand il a vu qu'en fait, la majeure partie des personnes qui étaient écoutées, c'était son propre pays plutôt que justement les pays qui pouvaient poser problème. Donc il avait des preuves lui en main. Donc c'est ça qui fait la différence. Et du coup, le film est vraiment bien. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Et dans tout ça crée parano ce film. De toute façon, la règle, c'est de jamais croire les choses d'un coup comme ça. Voilà, c'est ça. La dernière fois, t'es allé sur internet, t'as regardé un truc, t'as dit oh, mais c'est exactement ça. Non, c'est exactement ce que je pense. Le pire, c'est un jour sur Twitter, je suis tombé sur un truc comme quoi Emily in Paris, soi-disant, c'était le scénario, il était pas comme ça de base, tu vois. Et du coup, je suis allé chez tout le monde, j'ai dit ouais, vous avez vu la série Emily in Paris, le scénario, il était pas comme ça de base et tout. Et puis un jour, je lis que c'était une blague. C'est une personne qui avait fait une blague, mais ça avait tellement pris des proportions que je raconte l'histoire à OC. Je dis ouais, tu te rends compte, la sauce avec Emily in Paris, le scénario de base, c'était pas comme ça, c'était assez étrange. J'allais ah d'accord et tout. Quelques jours après, je me rends compte qu'en fait c'était fake, tu vois. J'ai un peu honte, mais je m'en bats les couilles. Océane, c'est ma femme. Et puis là, on est dans. Et puis là, on a une soirée où on a invité Vlad, les gens et tout. Elle se lève, elle dit vous êtes pas prêts pour ce que je vais vous dire. Et je la regarde sous le mais j'ai rien dit, bien sûr, tu vois. Non, mais après, moi, les fake news comme ça, depuis que je suis jeune, j'en relaye. Non, mais Cristiano Ronaldo musulman, totalement. On est tombé dedans combien de fois, frère? Pendant je sais pas combien d'années. Je te jure, il y avait une fake news qui était sortie, elle était légendaire. C'était Michael Jackson qui chantait en arabe. Comment elle a tourné au bled celle-là? C'était légendaire, frérot. Tout le monde y croyait. En fait, normalement, il n'y a pas de raison qu'on se fasse, tu vois, genre, je rejoins un peu Doig là pour le coup sur son avis, dans le sens où, en fait, si tu fais des trucs graves ou si c'est, tu vois, c'est un peu ok, mais si tout ce que tu fais est légitime et si t'as juste des problèmes normaux, tu vois, genre tu t'embrouilles parce que tu pars streamer, enfin, c'est pas que c'est pas grave, mais je pense pas que je me fais espionner pour ça, quoi. Non, mais voilà, mais je rejoins après. Tu sais, sur Maki, on dirait des zincs, tu fais quand je fais des soirées pyjama, on doit tous dormir, celui qui veut pas se taire. Ouais, donc c'est lui. Il kiffe. C'est de la frappe, ce live. C'est pas n'importe qui peut faire ce genre de choses, si. Non. Ah, quoique si. Moi j'ai vu des codes faire ça en 2-2. Ah, ça c'est ça. Oula, c'est qui parle là? Justement. C'est l'IA qui parle. Non, frérot, là. Parce que du coup, on a eu le retour, les gars, si vous l'avez pas entendu, qui nous a dit c'est assez simple. Moi, je ferai attention. Pour faire chanter, parce qu'il va dire gotage et ça qui est contraignant. Parce que là, on est en live, rien que là, le fait d'en parler, les gars. Bélec Gotha. Ah ouais, ça les chauffe là. Bélec Gotha. Il y a un gars, il se dit. Ah ouais. Mais Bélec, de manière générale. Ah, parce que tu penses que le monde est pas méchant. Niska, il l'a dit, le monde est méchant. Ouais, le monde est méchant. C'est toi qui chauffe là. Non, là, je chauffe. Si je connais, c'est ça que c'est toi qui est en train de chauffer. Là, t'es en train de chauffer le mec. C'est vrai, Le gars, il était pas chaud. Moi, j'ai une vraie question. Des machins qui tournent. Parlons de la sécurité, tu vois, là on parle beaucoup d'insécurité et tout, effectivement. Vous êtes pas chaud, on souffle pendant juste Si tu veux, 10 secondes. Vas-y. Non, mais toi, là, il va compter dans cette Je vais oublier. Le truc non, que j'ai Kevin pas, t'a faut parlé, que je le fasse. c'est vraiment bien. Le dos droit, s'il te plaît. Ah, tu veux que je le fasse? Ouais, le dos droit. Nous, on va s'endormir, les frères. Tout va bien, reconnectez-vous avec votre corps. Vous n'êtes plus à Montpellier, vous êtes à Paris, dans vos locaux. Est-ce que vous, si vous avez le choix entre un quartier, on vous dit, dans ce quartier-là, il y a des caméras qui voient tout. Par contre, on sait que s'il t'arrive un truc, il y aura des images, ça peut intervenir plus vite parce que du coup, t'es plus en sécurité. Mais par contre, on voit tout. Et on te dit dans un autre quartier au contraire, ce quartier-là, c'est la liberté absolue, il y a 0 caméra, on a décidé qu'on n'en mettait pas, voilà, pour protéger l'identité personnelle. Par contre, effectivement, s'il y a une dingue, les frérots, on peut pas deviner, donc soit vous appelez la police vite, soit tu choisis quel quartier. Je fais 1m95, donc ça va, pas spécialement peur. Je fais pas de dinguerie. Moi, j'avoue que je prendrais le 1, tu vois. Moi, je prends le 1 tous les jours. Non, mais en fait, moi, le 2, j'aurais trop peur qu'en fait, à tout moment, ça déraille, ça devienne le film là qui sort tout. La purge là. La purge. Non, faut avoir confiance en l'être humain. Quoi? T'as zéro confiance? Ceux qui prennent l'option 2 de base, c'est parce que par rapport à l'option 1, ça veut dire que de base, ils veulent peut-être faire des trucs dark, tu vois. Non, pas forcément, ça se transforme Tu veux pas être des fois, filmé ils tout veulent le temps, juste pas être filmé, pas être vu, moi j'en sais rien. Imagine t'es filmé tout le temps, frère, il y a des données sur toi, on sait où tu vas, quand tu vas, où tu es. Pas grave, tu t'en fous toi. Mais t'es où, Gotha? T'es qui? Ramenez-moi le vrai Gotha, c'est quoi ça? C'est pas grave. T'es un malade? Je trouve que c'est pas grave. D'être filmé. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui seront pas d'accord avec toi. Je pense que les caméras ça empêche les gens de faire des dingueries. Ça aidera, je pense. À 69%, les gens prennent les caméras. Non, mais ça fait flipper un peu quand même. En fait, qu'est-ce que vous voulez pas? Tu vois, un jour, t'es en état un peu chelou, tu vois, parce que t'as fait une fête, t'es rentré, c'était le nouvel an. Bien sûr. Pour essayer de donner une image, t'es là, t'es avec ta copine, et je sais pas. Non, mais c'est une supposition. Supposons. Vous êtes dans une petite énergie, tu te retrouves le lendemain, il vient te chercher, il y a les flics qui débarquent chez toi, bam bam, toi tu te rappelles même pas qu'est-ce qui s'est passé. Toi t'avais dit le plus important c'est l'amour. Comment tu justifies ça maintenant à ces gars? Juste parce qu'il y avait la caméra à ce moment-là, tu vois. Monsieur Armand, faites ça chez vous quoi. Mais oui. T'as capté? Même tu finis en prison. Tu fais ça tranquille. T'essayes pas d'être un criminel, mais parfois tu peux un tout petit peu, tu vois. C'est pour ça que certains diront quand même non malgré. Et si t'es dans un état surveillé, dans un état, tu vois, super comme ça là, à cheval sur si tu fais
fais le moindre faux pas, on te coffre. Et du coup, scénario 2, on va un peu plus loin. Malheureusement, il y a une épidémie qui tombe, je sais pas, un virus qui arrive, on l'appelle. Ça arrivera jamais. On l'appelle je sais pas, Covid-19. Ça arrivera jamais ça. Bah du coup, t'es dans le scénario 1 où il y a les caméras, où donc quand on te dit 18h à la maison. Ah, parce que t'as pas respecté le confinement, toi. Bien sûr que si. Non, mais je te dis juste. Okay, non, là, on est dans ce cadre-là. J'ai le droit de demander. On te dit ça. Et il y a le scénario 2. Tu restes dans le scénario 1 ou tu repars dans le 2 s'il y a confinement? Bah, ça dépend de mon choix du 1. Moi, je suis pas pour la surveillance partout, moi. Ah, toi, t'étais pas de base. Non, ok. je suis pas pour la donc, toi, plutôt Gotha. Est-ce que tu es très content d'être dans ton histoire numéro 1 ou est-ce que finalement tu dis, c'est vrai que la 2 dans ce cadre-là aurait peut-être pas mal? Moi, je suis dans l'option 1 où tu vois, on a vécu le confinement et le fait qu'on doive rentrer à 18h, etc. Moi, ça m'a pas. Oui, toi, ça peut affecter. Et même s'il y a des fois, tu dois aller chez quelqu'un, ouais, effectivement, le fait de pas être filmé. Ou pas tout le monde. Toi, ça t'a changé? Tout le monde. Un peu quand même minimum. C'est 2 années particulières, hein. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai fait un son par jour pendant un mois. Et j'ai tout cassé. Damn my boy. Être comme ça, vivre ça pendant 2 ans et tout, c'est forcément ça te change. Hein. Ça t'a pas changé? Juste, je faisais plus mes contours. Bon, ça, je pense que c'est le truc qui m'a le plus. Bon, après le fait d'être seul, aussi le fait que ma meuf elle était pas là, son bled, tu vois. Ça c'était. Ouais, c'est normal. C'est bien, je vous ai bien calmé là. Tu nous partages des choses qui viennent du cœur. Ça fait plaisir, vous êtes là. Sans transition, de toute façon, là, tous les sujets de ce soir sont sans transition. On parle pas de la musique? Ouais, parlons un peu musique, ça va nous soulager un peu parce que là on était vraiment sur des débats philosophiques. N'importe qui pourra prendre les chansons, faire ce qu'ils veulent. Tu fais des remixes, tu les mets dans tes live Twitch et j'espère que tu les mettras dans tes live Twitch. Et dans ce sens-là, pour moi, ce que je respecte, c'est toujours l'implication. Si t'es vraiment impliqué et que t'essaies pas de faire le wannabe, ta musique, je vais la consommer.